Mesdames et messieurs, jeunes et vieux, bienvenue dans votre magazine Échange. Vous faites bien de nous suivre pour ce énième numéro. Nous avons reçu pour vous Monsieur Christian Lifula, un jeune entrepreneur congolais. Il est aussi initiateur de la structure Bâtissons le Congo au présent, une structure qui milite pour l'entrepreneuriat des jeunes. Avec lui, nous parlerons de l'entrepreneuriat en RDC. Est-ce un avantage ou un risque? Monsieur Christian Lifula est dans notre plateau. Monsieur Christian, bienvenue. Merci. En forme? Super bien. Je suis très content de partager les mêmes plateaux avec vous. C'est un plaisir partagé. Voilà, étant qu'entrepreneur, comment définissez-vous le concept entrepreneuriat? Alors, pour faciliter la tâche aux gens qui nous suivent à la maison. Merci. Si vous souffrez, avant de pouvoir définir ces concepts, entrepreneuriat, je voudrais d'abord un peu parler un tout petit peu de la structure. Je vous en prie, je vous en prie. Dans 3 secondes. Exactement. Nous sommes Bâtissons le Congo au présent. Les gens vont nous poser la question, mais pourquoi vous titrez ça comme ça? C'est simplement un constat qu'on a fait. On a fait 60 ans, on a chanté dans l'hymne national, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Je pense que 60 ans, on n'est pas aussi bâti. Alors pour moi, je considère que le moment est venu où les jeunes doivent se rassembler autour des idéaux, autour des idées très fortes qui vont pousser la République à décoller. Moi, je pense que c'est bâtir le Congo au présent. Voilà. On parlera de ça. Il y a deux, trois questions concernant votre structure. Tu me répondais à ma question. Voilà. Pour les gens qui nous suivent à la maison, entrepreneuriat veut dire quoi concrètement? Exactement. Entrepreneuriat, je voudrais définir ça de manière assez simple. Parce que moi, je ne m'adresse pas à un auditoire qui est très savant. Je voudrais un peu me rabaisser avec la population. N'oubliez pas que notre population est vraiment très instruite. Exactement, je sais. Mais vous savez, quand on parle de l'entrepreneuriat, je prends simplement un verbe. Entreprendre. Dans l'entreprendre, il y a encore, si on veut les séparer, les scinder, il y a entrer et prendre. D'accord. C'est comme ça que moi je pense que l'entrepreneuriat, c'est le fait d'être dans un univers, dans le monde, quitte à chacun d'entrer et de prendre ce qu'il veut. Nous voulons entrer où nous sommes entrés pour prendre la richesse certainement. Et mais pour être un peu plus large, il faut dire que dans l'entrepreneuriat, nous visons l'exercice vraiment avec beaucoup de passion, de rendre service aux autres. Parce que beaucoup de gens peuvent penser que entreprendre, c'est gagner de l'argent, c'est faire de l'argent. Mais moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est rendre service aux autres. Monsieur Christian Lifula, vous répondez très bien à nos questions. Qui doit être appelé entrepreneur? Les communs de mortels? Ou on se réveille bon matin, comme ça on devient entrepreneur? Ou il faut respecter un cursus? Qui doit être appelé entrepreneur? Alors, d'entrée de jeu, il faut dire que... on ne s'appelle pas entrepreneur parce qu'on a une vision la nuit, un peu comme... Comment devenir entrepreneur? C'est simple, voilà. Devenir entrepreneur, deux choses. La première? La première, c'est que vous avez fait un constat, c'est-à-dire il y a un manque, il y a un besoin. D'accord? Et puis vous dites que voilà, moi je viens remédier à ces besoins. Sur votre avenue, voilà qu'il y a des gens qui ne mangent pas des beignets, tout ça, ainsi de suite. Il y a une demande accrue. Vous dites que voilà, je vais mettre une usine pour produire les beignets. D'accord? Ça, c'est le premier constat. La deuxième chose, c'est quoi? Vous créez un besoin. Sur votre avenue, vous voyez, bon, je prends l'exemple peut-être d'un ordinateur. Il y a des gens qui ont créé l'ordinateur. Mais ils se disent, voilà, mais si on laisse simplement l'ordinateur sans virus, on ne peut pas aussi gagner. Créons alors le virus pour fabriquer l'antivirus. On crée un problème. Voilà, il faut créer. C'est ça. Donc, si je comprends bien, un entrepreneur, c'est une personne qui crée le problème, c'est ça? C'est là pour dire. Ce n'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Mais j'ai dit dans le bon sens. Vous voyez, non? Quelqu'un qui a créé un ordinateur. Mais écoutez, après là, il dit, voilà, pour gagner aussi un peu d'argent, j'ai créé le virus. Mais j'ai commencé par dire que l'entrepreneur, c'est celui qui résout un problème. Monsieur Christian Lifula, en RDC, nous avons comme ça, il y a un ordre, l'ordre de médecins, l'ordre je ne sais pas s'il y a des journalistes, ça existe. Est-ce que dans le monde, il existe comme ça un ordre des entrepreneurs? Dans les mondes, en RDC. Ce que je sais. Un regroupement des entrepreneurs qui se rencontrent, qui réfléchissent
Ça existe dans le monde? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faut réfléchir là, un peu comme un juriste, parce que je fais aussi les droits. Ok. Alors, vous êtes aussi écrivain? Oui. Voilà. Alors, quand on parle de l'entrepreneuriat, j'ai dit qu'aujourd'hui, les droits OHADA, les droits OHADA dans lesquels nous avons adhéré, la République démocratique du Congo a ratifié ça, l'entrepreneuriat ou les statuts d'entrepreneur, il est reconnu. D'accord? Difficilement à ceux-là qui hier ils étaient dans l'informel. Mais aujourd'hui, on peut quitter ces stades pour devenir entrepreneur. D'accord? Et c'est autorisé. Et donc, parler d'un ordre comme tel, comme ordre des médecins, ordre des entrepreneurs. Un ordre officiel. Non, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est les statuts de l'entrepreneur ou les statuts des entrepreneurs. Mais quitte à chacun des entrepreneurs de pouvoir se rassembler autour d'une association, ainsi de suite, ou des plateformes. Voilà, je l'avais dit à la jeunesse de ma prise de parole, vous êtes initiateur de la structure Bâtissons le Congo au présent. On en parle maintenant. Voilà, dites-nous un peu, votre structure existe depuis combien de temps déjà? Bâtissons... D'une manière officielle. Officiellement, bon, écoutez, vous savez... c'est une question un peu compliquée, je non, vois. pas compliquée, mais seulement que je serai entre la plume et le marteau. Parce que là, il faut dire que Bâtissons le Congo, c'est une structure de fait. Là, je réponds comme un juriste. Parce que quand vous... des faits, pourquoi? Parce que jusque-là, il faut dire clairement qu'on n'a pas encore des statuts, des documents, tout ça là. Vous travaillez dans l'informel, c'est ça? Non, ne vous en faites pas, ça ira d'ici là. Voilà, ça date depuis combien d'années déjà? Non, il n'y a pas d'année. C'est une structure qui vient d'être créée le 26 juin. C'est une structure très jeune. Très jeune, mais ambitieuse. Ok. Oui. Vous êtes nombre de combien à l'intérieur? Dans la plateforme, nous regroupons plus de 200 personnes. 200 personnes. Et puis, il faut dire que nous ne regroupons pas seulement les Congolais qui sont au Congo, mais nous regroupons aussi la diaspora, tout le monde. Tout le monde. Ok. Oui. Voilà, dans votre structure, vous êtes l'initiateur. Oui. Vous êtes l'autorité morale. Je n'aime pas ces termes-là. Vous êtes là éternellement. Ou soit après 2 ans, il y a des élections, soit vous êtes là pour la vie. Bon, quand vous partez, votre fils prend votre place. Alors, c'est exactement cette question qui essaie un peu de chambouler la République. Il faut dire clairement, je suis l'initiateur. Très modestement, je porte une vision. Mais j'ai aussi ce que moi j'appelle la provision. Parce que moi, j'ai été dans l'école de M. Franck Kadiamba. Il m'a été dit ceci. Vous voulez être leader, il faut avoir la vision, il faut avoir la provision, il faut avoir la direction. Moi, j'ai une vision, bâtir le Congo au présent. Je dois avoir une provision. Ce sont les gens qui m'aident à faire asseoir cette vision. Vous aussi, vous en faites partie. Même la télévision qui nous accueille aujourd'hui fait partie parce qu'elle nous a autorisé de pouvoir passer sur sa chaîne. Dire que moi, je suis autorité morale, je ne veux pas cautionner ces mots, tout simplement parce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, tous, en tout cas tout le monde, s'est fait appeler autorité morale, même si en réalité, elles sont amorales. Monsieur Christian Lifula, votre structure a déjà produit combien d'entrepreneurs? Parlons peu, parlons juste, le fait. Alors, nous avons commencé, comme je vous ai dit, le 26 juin. Ok. D'accord? Le 26 juin, aujourd'hui, nous sommes déjà au mois d'août. Vous voyez que nous n'avons pas encore fait un intervalle, même de 6 mois. Alors, vous avez produit combien d'entrepreneurs? Exactement, je reviens à votre question. C'est ça ma question. Prenez votre patience. Hein? Prenez votre mal en patience. D'abord, moi-même qui vous parle là, je suis aussi entrepreneur. Au-delà de ça, j'ai beaucoup d'amis qui sont entrepreneurs. Et puis, dans cette structure, je peux vous dire que déjà là, nous comptons plus de 10 entrepreneurs. 10 entrepreneurs. Quand je parle de l'entrepreneur, ce sont des gens qui sont actifs sur le terrain. Ils ont leurs agences, leurs établissements. Dans votre structure Bâtissons le Congo au présent, votre travail consiste seulement à donner la formation aux jeunes pour qu'ils deviennent entrepreneurs aux jours à venir, ou vous donnez des fonds aux jeunes pour commencer le dit entrepreneuriat? Vous travaillez comment? Alors, regardez comment nous travaillons. Vous savez, aujourd'hui, la plus grande difficulté, c'est qu'on nous a inculqué, c'est que moi j'appelle les idées réussies, c'est qu'on a fait croire aux Congolais que pour réussir dans la vie, il faut d'abord avoir l'argent. C'est ce que vous appelez fonds. Mais moi, je dis ceci, le meilleur investissement en l'homme, c'est d'abord les formations. Parce que grâce aux formations, c'est comme ça qu'un peuple peut prendre son envol. Alors nous, Bâtissons le Congo, nous poussons les jeunes à investir en eux. C'est-à-dire en finance. Pas question de citer d'autres facultés. Nous formons en finance. Et c'est comme ça que vous verrez qu'après la formation, puisque nous travaillons avec d'autres structures sœurs,
nous envoyons nos membres à pouvoir adhérer à ce que nous appelons Life School Congo pour nécessairement avoir un champ de tir, ce que nous appelons un lieu de stage. Et ils font ce que nous appelons aussi le business éducationnel. Monsieur Christian Lifula, vous êtes aussi écrivain. Oui. Y a un auteur américain qui s'appelle Monsieur John Maxwell. Oui. Il a dit ceci dans son ouvrage, le 21 qualités pour un leader. Il a dit ceci: avoir les informations pour devenir un très bon leader est une chose. Mais c'est-à-dire pratiquer le leadership en question en est une autre. Vous bombardez le jeune avec des informations sur l'entrepreneuriat. Mais quand vous ne donnez pas le moyen, ces jeunes vont pratiquer les informations reçues comment? Nous ne donnons pas les moyens, nous créons les moyens, les fonds. C'est-à-dire, vous ne me verrez pas moi élaborer un projet et puis aller toquer à la FMI. Vous ne rédigez jamais de j'ai l'honneur de auprès des vôtres. Je ne le fais pas. Je viens de finir mes études, en tout cas très modestement, avec beaucoup d'humilité. Je dois vous dire que passer mon temps encore à écrire, il y a de cela 6 mois, je n'écris pas j'ai l'honneur. Parce que je connais les conséquences de l'emploi passif et de l'emploi actif. Et puis de l'entrepreneuriat. Nous accompagnons les jeunes, nous ne les bombardons pas. Je vous ai dit que nous travaillons avec une structure sœur qui est Life School Congo. Vous pouvez taper www.lifeschoolcongo.net. Vous verrez que là, nous disons à nos jeunes de pouvoir s'investir dans ce que nous appelons le business éducationnel. En faisant la promotion de Life School au Congo, déjà après l'émission, M. Martin va vous envoyer le frais. Parce que vous devez payer, vous faites la communication de votre structure. C'est une incidence, ça c'est pas une promotion. Voilà, on va évoluer. Pour vous qui nous suivez à la maison, c'est bel et bien votre magazine Échange. Vous faites bien de nous suivre. Nous avons reçu pour vous M. Christian Lifula. M. Christian Lifula est un entrepreneur congolais. Il est aussi initiateur de la structure Bâtissant le Congo au présent. M. Christian Lifula, que faire pour adhérer dans votre structure? Adhérer dans notre structure, c'est simple. Alors, il faut commencer par me contacter, parce que nous fonctionnons virtuellement jusque-là, mais nous préparons une grande sortie officielle. Vous fonctionnez officieusement? Bon, ça dépend de ce qu'on donne de la connotation officieuse. Moi, je connais des grandes structures de ces pays, il y a certaines qui ne sont pas aussi légalisées. Regardez, bon. Alors, nous, pour nous contacter, vous pouvez me contacter par mon numéro, qui est le 081 38 40 600. Et vous entrez en contact avec moi et puis nous pouvons nous fixer rendez-vous dans des lieux aussi respectables pour discuter. Mais Christian Lifula, qui est derrière vous? Yémei, Béton, Pacificateur, qui est derrière vous? Vous voulez que je vous réponde? Alors, c'est exactement. Voilà. Alors, vous répondez sincèrement. Exactement. Vous me donnez alors les temps. Je veux un tout petit peu vous décevoir. Je vous donne 10 secondes. Et pas de problème. Je veux un tout petit peu vous décevoir parce que moi, celui qui est derrière moi, c'est le Congo. Bâtir le Congo au présent, c'est en tout cas l'idéal. Moi, je n'aime pas travailler... Vous tous, vous vous cachez derrière le Congo. Regardez, moi, je n'aime pas travailler... C'est un discours politicien. Écoutez, je n'aime pas travailler avec le nom de gens. C'est-à-dire fonctionner autour des noms des individus. Un pays ne se développe pas toujours avec ces débats. Ces déragots, il faut en passer. Je pense qu'aujourd'hui, ma jeunesse, elle est déterminée. Elle est déterminée parce qu'elle va parler idéal, elle va parler idée, elle va parler projet. Vos questions de citer les gens, en tout cas, vous en êtes l'auteur. Moi, je ne suis pas ici pour les citer. Voilà, nous parlons de l'entrepreneuriat en RDC, M. Christian Lifula. Quand vous regardez le secteur de l'entrepreneuriat de la République démocratique du Congo, vous vous dites quoi en tant que jeune? C'est un secteur à risque ou il y a des avantages pour le jeune? Je dis que c'est un secteur prometteur. C'est-à-dire? Prometteur parce que c'est rempli d'espoir. Parce qu'il vient régler une fois pour toutes le décollage du Congo. Moi, je crois à ces grands Congo. Vous savez, nous, aujourd'hui, ce n'est pas par destin, ce n'est pas à dessein que Dieu nous a placés au centre de l'Afrique. Quand vous regardez ça, nous sommes peut-être les rares pays d'avoir 8 ou 9 pays limitrophes. Ça, pour les gens qui sont initiés, ils savent de quoi je parle. Le Congo va bouger. Les gens initiés. Exactement. Alors, nous, tels que nous sommes là, nous sommes engagés en l'entrepreneuriat. Et puis, nous croyons. Mais nous ne disons pas qu'il y a des risques, mais moi, je considère ça comme des échecs positifs. Et donc, ce sont des opportunités. Aujourd'hui, si il n'y a pas beaucoup de création d'emplois, j'ai dit à ma jeunesse,
concentrez-vous à l'entrepreneuriat, nous allons bâtir ou nous bâtissons ces Congos. Ils ont fait l'Amérique, c'est un grand titre que vous pouvez taper sur YouTube. Vous verrez un grand monsieur qui est en barbe blanchie, il s'appelle Carnegie. Si aujourd'hui les États-Unis sont ceux qui sont, c'est grâce à ce monsieur. Et nous disons, ils ont fait l'Amérique, nous allons faire du Congo, grâce à l'entrepreneuriat. Monsieur Christian Lifula, vous parlez tellement bien. Le jeune Congolais n'aime pas trop ces données dans l'entrepreneuriat. Ils veulent toujours rédiger des modes d'emploi, des modes de stage professionnel. C'est quoi l'agent causal? C'est la peur d'échouer ou la réponse est ailleurs? La réponse n'est pas ailleurs. La réponse, elle est là. C'est quoi? Regardez. C'est que l'on a bâti l'homme congolais dans un canal, dans un système éducatif qui, après ses études, il n'est obligé qu'à demander l'emploi. Vrai ou faux? Vous fréquentez l'école maternelle pendant 3 ans, l'école primaire, l'école secondaire, et puis vous faites 5 ans à l'université, après c'est pour devenir chômeur. Je crois que c'est le système éducatif. C'est un danger. Le problème c'est dans le système éducatif. Exactement. Parce que imaginez aujourd'hui, vous pouvez faire le finance, faire l'économie, mais est-ce que quand vous faites de pareilles facultés, même les droits, est-ce qu'on apprend à nos jeunes, ils doivent chercher l'argent? Qu'est-ce que l'argent? Tout ça là, on ne leur apprend pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, je ne néglige pas la place importante des universités, des écoles. Mais je pense que ma jeunesse, je crois fermement, que ma jeunesse doit s'intéresser à ce que moi j'appelle les auto-formations. Vous voyez? Donc, il y a une structure qui parle de l'entrepreneuriat. Allez-y. Il faut être curieux. Aujourd'hui, vous connaissez, il y a beaucoup de livres, même sur Internet. Vous tapez Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki. Allez sur ça. Regardez ça. Tout le monde mérite d'être riche. D'accord? Monsieur Christian Lifula, vous êtes entrepreneur. Je l'avais dit au début, vous êtes entrepreneur. Parlez-nous dans quelques secondes. Votre début, c'était comment? Ça peut motiver le jeune qui suit à la maison pour emboîter les pas, suivre. Votre début dans l'entrepreneuriat, c'était comment? C'était facile? C'était compliqué? C'était comment? L'entrepreneuriat, c'est une aventure. C'est une aventure. Et puis, je dois déjà vous dire que l'entrepreneuriat, c'est comme un lion sauvage. Ce n'est pas comme un lion des eaux. Un lion des eaux, il est là, on lui apporte à manger, ainsi de suite, tout ça. Mais un lion sauvage, prenons l'exemple d'une lionne, elles doivent se mettre ensemble pour, n'est-ce pas, chasser. Là, vous avez beaucoup de peine à faire. Ce que moi, je veux dire à ma jeunesse, c'est de croire. Ça, d'abord, il faut avoir la foi. De croire qu'une autre vie, c'est possible. Et puis, mes débuts dans l'entrepreneuriat, ne vous en faites pas, j'ai suivi aussi ce que moi j'appelle des douleurs financières. J'ai perdu aussi beaucoup d'argent. D'accord? Quand je parle de beaucoup d'argent, ça dépend de ce que moi j'attends par beaucoup. Imaginez que quand j'étais encore en G3 ou en L1, je pouvais perdre $200, $100, $150 dans des business que je me lançais, mais que je n'ai pas eu le temps de me former. Mais grâce aux formations que j'ai découvertes, je me suis d'abord formé. J'ai commencé par me former et puis pour faire asseoir un business. C'est comme ça. Donc, nos jeunes doivent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais pas l'entrepreneuriat vaik. C'est-à-dire, vous mettez une boutique devant votre maison parce que vous avez besoin de manger, vous vendez et puis vous mangez. Non, il faut faire l'entrepreneuriat avec passion. C'est ça, un entrepreneur. Vous êtes entrepreneur dans quoi précisément? Alors, dans l'entrepreneuriat, je dois vous dire que je suis aussi initiateur de Chrysiliga Service Agency ETS. Et pour plus de précision, on va en parler. Et dans Chrysiliga, nous offrons les services, d'accord, comme couvrir un événement. Nous sommes dans l'événementiel, mais au-delà de ça, nous sommes aussi dans l'agribusiness. C'est comme ça que nous travaillons avec notre ami. Nous sommes en train de promouvoir ou de produire des champignons, le maïbo. Mais au-delà de ça, j'ai aussi épousé le business éducationnel. Voilà. Le business éducationnel, vous voulez dire quoi par là? Alors, regardez, dans business, il y a ce qu'on appelle affaires. Tout ce qui est affaires est relatif à l'argent. Et puis dans l'éducationnel, il y a éducation. C'est-à-dire, moi, en embrassant le business éducationnel, je gagne l'argent
d'accord, derrière l'éducation. Je fais de l'éducation une source qui me donne l'argent. Qu'est-ce que l'autorité congolaise doit faire en urgence pour sauver ce secteur d'entrepreneuriat? Parce que nous avons comme l'impression que l'entrepreneuriat, les jeunes ne s'intéressent pas trop. L'autorité doit faire quoi pour pousser le jeune à s'intéresser à l'entrepreneuriat? Alors, vous savez... Parce que même le chef de l'État l'avait dit l'autre fois, qu'on va faire de l'entrepreneuriat de jeunes son cheval de bataille. Mais jusqu'à maintenant, on regarde, on constate. Vous savez, moi j'ai un principe. Lequel? Je me réveille le matin, je bénis le Congo. Après avoir béni le Congo, et puis je bénis tout le monde, tous les Congolais, et puis je me décide, moi, de ne pas pleurer ou pleurnicher. C'est-à-dire attendre que l'État m'offre quelque chose. Parce que vous gagnez beaucoup d'argent. Je ne gagne pas beaucoup d'argent. Écoutez, il faut apprendre aux Congolais qu'il y a un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter avec cette histoire. L'on ne se réveille pas le matin pour commencer à dire que non, cet État, je suis fatigué, il faut vendre ces pays, et ainsi de suite. Non. Vous vous demandez qu'est-ce que l'État congolais va vous donner. Non. Posez-vous la question en se réveillant. Qu'est-ce que moi je donne à l'État congolais? C'est là que moi je dis que si tous les jeunes prennent conscience qu'ils ont des potentialités, ils ont des rêves à accomplir pour ces pays, ils ne peuvent pas le matin se réveiller en train de critiquer leur pays. Mais ce que je note aussi, ce que je dis quand vous parlez de la promotion de l'entrepreneuriat par les autorités, l'État doit par l'État. Alors, moi je dis ceci, s'il y a un conseil, parce que moi je n'aime pas donner des remarques, s'il y a un conseil que je peux donner à l'État congolais, c'est simplement clair. C'est-à-dire, à un moment, il faut éviter des discours. Il faut aller dans la pratique. C'est-à-dire, à un moment, si on veut... Donc, vous reprochez aux autorités, ils sont plus dans des discours politiciens. C'est ça que j'ai dit, M. Giresse. Si vous m'avez attendu, j'ai dit, moi, je ne donne pas des remarques et des reproches. Je conseille. Okay. Vous voyez? Je conseille que nous soyons plus pragmatiques. C'est-à-dire, le temps de discours, on a attendu de beaux discours depuis 1960. Le moment est venu d'être beaucoup plus pragmatique sur terrain. Et c'est pourquoi j'ai dit, il y a dernièrement, si vous avez des infos, il y avait une proposition de loi au niveau de la Chambre, donc au niveau du Parlement congolais. Il y a une structure qui est partie rencontrer Madame la Présidente, Janine Mabunda. C'est au niveau de l'Assemblée nationale. Exactement, c'est une loi, mais bon, écoutez, ils sont des députés, ils peuvent se concentrer beaucoup de temps sur ça pour promouvoir l'entrepreneuriat. Parce qu'à un moment aussi, l'État aussi a une part de responsabilité. Il faut quitter l'État gendarme pour être un État omnipotent, ainsi de suite. Voilà. Vous êtes entrepreneur depuis combien de temps déjà? Je peux dire que l'entrepreneuriat, c'est mon lot. Ça fait déjà 4 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Okay. Là, c'était de manière assez un peu vaik-vaik. Mais maintenant, je suis dans le professionnalisme. Et ça fait maintenant 6 mois. Vous avez de l'expérience dans ce que vous faites. Très modestement. Quel conseil pourriez-vous prodiguer aux jeunes pour qu'ils réussissent dans l'entrepreneuriat comme vous? 1. Les jeunes doivent commencer par croire. Croire qu'une autre vie, c'est possible. Okay. D'accord? Et puis quand on croit, c'est-à-dire on a la foi. Et puis quand on a la foi, on a la foi envers Dieu. Parce que les gens oublient que Dieu, c'est le premier entrepreneur. Moi, je l'appelle même l'entrepreneur investisseur. Il a travaillé, il a entrepris durant combien de jours? Durant 6 jours. Et puis, il y a eu investissement. Donc, les jeunes doivent commencer par croire. Après croire, les jeunes doivent se former, investir sur soi. Ça, il faut dire ça à nos jeunes. Ils sont à l'université, oui, c'est bien, mais allez encore fouiller. Vous n'êtes pas que sur WhatsApp, sur Facebook pour vous envoyer des photos, des vidéos. Non, allez sur YouTube. Tapez Père riche, Père pauvre. Allez sur la chaîne YouTube pour reconstruire l'Afrique. Allez sur investir au pays. Allez sur bâtir le Congo au présent. Ce sont des chaînes qui vous offrent quand même aussi des idées qui vont vous pousser à l'action. Et troisième chose à faire, c'est poser un acte de foi. Il ne suffit pas d'être chrétien, fermer sa maison, prier Dieu, invoquer, mais chasser les démons, oui, pas de problème, mais il faut passer à l'action. Moi, je considère que passer à l'action, c'est-à-dire vous décidez de vous investir, corps et âme. Parce que vous savez, vous pouvez être chrétien, vous pouvez chasser les démons, oui, ça peut aller encore, mais chasser la pauvreté, elle ne partira pas. Vous êtes chrétien? Exactement, je suis chrétien. Vous êtes dans quelle église? Je suis chrétien catholique. Ok, je vois. Voilà,
Échange est un magazine socio-éducatif. Il y a beaucoup de jeunes qui le suivent en un moment. Quel conseil pourriez-vous prodiguer à tous ces jeunes qui ont peur d'entreprendre? Quel conseil pourriez-vous leur prodiguer? Je commence par dire ce que j'ai dit bien avant. Oui. Ne pas risquer est risquant. Pardon? Ne pas risquer est risquant. Ok. Nos jeunes doivent risquer. Parce que vous savez, même lorsque nous naissons, oui, c'est un risque. Vous pouvez aussi mourir. La maman aussi peut perdre la vie. Mais voilà qu'on a risqué la vie. On a commencé à risquer depuis que nous étions conçus. Mais voilà, personne ne veut abandonner. On veut continuer, toujours à croire. Il faut dire à notre jeunesse, le moment est venu de nous réveiller. Et puis je suis sûr de ces jeunes Congolais. Ils se sont déjà réveillés. Ils sont en pleine marche. D'accord? Statistiquement, vous savez, on peut parler de l'entrepreneuriat, mais je crois que beaucoup de jeunes y sont déjà. Mais question maintenant d'être formel. Parce que l'entrepreneuriat informel, si vous autorisez les termes, ça ne développe pas un pays. Il faut qu'il y ait un moment, l'entrepreneuriat soit formel. Quel regard avez-vous sur la jeunesse RD congolaise 60 ans après l'indépendance? C'est une jeunesse consciente? C'est une jeunesse sérieuse? Ou c'est une jeunesse dépassée par les événements? Vous savez, après 60 ans, oui, c'est comme je vais toujours un peu dire, la RDC n'a pas évolué. La jeunesse de la RDC. Exactement. Quand moi je parle aujourd'hui de la RDC, je vois la jeunesse. Okay. Et puis la jeunesse là n'est pas que synonyme, vous avez 70 ans et vous êtes vieux. Non, je parle de la jeunesse ici comme un état d'esprit. Okay. Parce qu'on peut avoir 20 ans, mais on a des attitudes d'envieux. Et puis avoir une jeunesse, un âge un peu vieux, mais être jeune. 60 ans après, je dis que c'est de la désolation. Okay. C'est de la désolation. Mais je suis convaincu qu'il y a une ère, une nouvelle ère qui vient de souffler. C'est une ère de l'espoir. La jeunesse a beaucoup d'espoir. Et puis, ça va aller. Ok. Oui. Donnons-nous encore 20 ans, 25 ans, ça va aller. Merci beaucoup, monsieur Christian Lifoula. C'était un grand plaisir de partager le même plateau avec vous. Plaisir partagé. Je rappelle que vous êtes initiateur de la structure Bâtissons le Congo au présent. Une structure qui fait qui milite pour l'entrepreneuriat de jeunes. Oui. Ok, merci beaucoup. Super. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Mesdames, messieurs, votre magazine Échange touche déjà à sa fin. La rediffusion est prévue pour le mercredi à 21h45 sur la même adresse sur Magic Télévision. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Paul Giresse Louimbou afin de suivre toutes nos émissions. La jeunesse est un tas d'esprit, comme le dit le pasteur Gédéon Mukuna Kabemba Ebende. Le Congo nous a tout donné. Le Congo nous a tout donné, c'est à nous de travailler pour ces grands Congos. Le travail élève une nation. Même notre Dieu est un travailleur. Travaillant, nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent. Monsieur Kokolo Mukanda JP, merci infiniment pour vos encouragements. Madame Mireille Mouji Kokolo, merci infiniment pour vos encouragements. Voilà, le rendez-vous est pris pour le jeudi prochain. Le rendez-vous est pris pour le dimanche prochain. Au revoir.